Ferme ta gueule. C'est le message de nos élites après 2005. Un référendum crucial. Votre vote. Trahi. On pensait lancer un signal d'alarme. Ils ont préféré le pourrissement. Découvre comment cette décision a changé la France. Et ce que ça dit de notre démocratie. Prêt à voir la vérité? Sa main qu'il avait reconnue avait comme feuille de route le fait de trahir le référendum de 2005, coûte que coûte. Bon, ce fut fait. Et résultat, tu as maintenant un pourrissement dans le pourrissement. C'est-à-dire que les Français que tu as trahis, spoliés depuis 1974, t'envoient un feu de détresse lors du référendum, et toute personne qui connaît, moi je le savais par mon vieux maître Alexandre Dorna, grand théoricien du populisme et des crises populistes, la population t'envoie de multiples feux de détresse avant un épisode de révolte. Toujours, 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 toujours. Devant ce feu de détresse, une élite intelligente se soumet, et une autre se démet. Bon. Et une dernière entre dans une spirale obsidionale de paranoïa et de violence. C'est malheureusement ce qui s'est passé. Donc, ils ont rajouté au pourrissement global, qui était la fin d'un modèle français, qu'ils n'ont remplacé par à peu près rien, sinon le triptyque dette, Europe, dette, Europe, dette, Europe, libre-échange. Bon, ok, très bien. Pour remplacer le triptyque plan Banque de France, grandes entreprises publiques, qui était celui du CNR. Et tu vois, premier étage de pourrissement, ils en rajoutent une, parce que ce qui restait aux Français, c'était de pouvoir s'exprimer institutionnellement. D'accord? Eh bien, là, l'élite française leur dit, au fait, le vote, vous vous rappelez de la dictature? Vous savez, la dictature, ferme ta gueule. Et bien maintenant, avant, la démocratie, c'était cause toujours. Ben maintenant, la démocratie, ce sera ferme ta gueule aussi. Ferme ta gueule, démocratique après 2005? C'est un constat brutal, mais tellement vrai pour beaucoup. L'idée, c'est que les élites ont ignoré la voix des Français, créant une fracture profonde. Mais je ne suis pas d'accord sur la fatalité de la révolte. La vraie menace est bien plus subtile. Le vrai danger, ce n'est pas la dictature ou la révolte directe. C'est l'apathie. Quand on se sent ignoré, on arrête de voter, on se désengage. Et ça, c'est le pire poison pour une démocratie. On perd notre pouvoir en silence. Alors, comment on fait pour redonner envie aux gens de croire que leur voix compte? Vous faites quoi?